débrief transatlantique. Et pour le débrief transatlantique, comme son nom l'indique, on traverse l'Atlantique entre la France et le continent nord-américain. Mais d'habitude, moi j'atterris à Montréal. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'atterris à Nashville, c'est ça, Bruno Guglielminetti, tu es là? Hi, Jérôme. How do you do? Qu'est-ce que tu fabriques à Nashville, Tennessee? En plus, à l'heure où on se parle, il est 6 heures du matin, si j'ai bien compris. Ouais. Ben écoute, j'avais besoin de me changer les idées. J'ai dit, tiens, on va aller à Nashville, on va aller écouter de la musique. Ben j'ai bien fait parce que la musique, il y en a partout. Tu enregistres un album, c'est ça, hein? Je peux pas en parler, Jérôme. Je t'ai dit, on n'en parle pas. Bon. Donc, officiellement... Donc, ta couverture, c'est quoi? Bon, c'est ça. C'est Amazon qui organisait un événement qui s'appelait Delivering the Future, et donc, essentiellement, livrer le futur, si je le traduis en québécois. Ouais. Et l'idée là-dedans, c'est de présenter à des gens, principalement des gens qui suivent la tech, les avancées et l'innovation chez Amazon, tant au niveau du service avec les clients, au niveau des vendeurs aussi, qui utilisent leur plateforme. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, l'innovation dans tout le processus qu'ils ont pour être Amazon. Donc, ça veut dire l'infrastructure technologique, mais ça veut dire aussi les usines, on pense aux robots, et puis et parler beaucoup d'IA. L'an dernier, c'était à Seattle, tu te souviendras, on avait fait un truc... oui, on en avait parlé, ouais. Je me souviens tellement le son était pas bon, je te parlais de l'aéroport. Écoute, j'espère que là, ça va être un peu meilleur, parce que tu n'as pas ton micro habituel, mais bon, l'IA nous arrange tout ça. Ouais, mais en gars de radio, tu le sais, c'est le micro qui fait une bonne partie du travail. C'est pas tellement nous. Et donc, là, ça a été vraiment... L'an dernier, on nous parlait beaucoup. On évoquait l'intelligence artificielle, mais cette année, on l'a vraiment démontré. Là, la dernière année, là, ils l'ont mis partout, ils ont saupoudré. Et contrairement à ce qu'on voit souvent, il y a le nom, mais on voit pas vraiment ce que ça donne. Ben là, ça nous a permis de montrer que oui, et ils sont en train de lever la barre quant à l'expérience de l'utilisateur en ligne. Bah, c'est super. Alors, effectivement, Amazon, c'est une vraie boîte de tech. Hein. Il faut pas l'oublier. Oui, il faut pas l'oublier, ça. Donc, tu dois avoir vu plein de choses. Qu'est-ce que tu retiendrais, et notamment en matière d'IA? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ben, il y a deux choses, moi, que je trouve trois choses. Il y a le vendeur, l'expérience du vendeur. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre à la disponibilité. Évidemment, tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'est disponible aux États-Unis. C'est pas encore disponible en Europe. Un jour, ça le sera. Ah, tu le sais comment ça fonctionne. C'est pas disponible au Canada encore, mais ça s'en vient. Et là, l'idée, c'est de permettre d'avoir presque un agent personnel, un spécialiste d'Amazon qui travaille avec le vendeur. Quand je parle du vendeur, là, c'est celui qui fait des souliers et qui décide d'utiliser Amazon pour les vendre. Et puis imaginez, il y a des très petites entreprises, presque des artisans, jusqu'à des grandes entreprises qui utilisent ça. Et c'est le côté place de marché d'Amazon, hein, c'est marketplace. Ouais. Et donc tout ce pan d'expérience-là, maintenant, Amazon arrive avec l'intelligence artificielle, mais vraiment là, qui pousse à du 120%. Donc, ça permet d'avoir un assistant personnel qui peut évaluer tes campagnes, qui peut te conseiller, qui peut te parler de programmes qui existent. À un moment donné, si tu veux évaluer comment fonctionnent tes choses, ben lui va passer à travers tout ton catalogue qui est disponible sur Amazon. Il va te dire ce qui marche pas. Tu sais, normalement, ce qu'un humain ferait, mais on n'est pas tous bons à travailler avec l'analytique. Lui va t'aider en temps réel si tu le demandes. Si tu lui demandes rien, là, c'est comme s'il n'existerait pas. Mais si tu décides de l'amener dans ta stratégie de positionnement, il peut donc faire l'évaluation de ton catalogue présentement, mais il peut aussi travailler sur la mise en marché d'un nouveau produit. Et si, mettons, tu es dans le domaine du T-shirt, à un moment donné, enfin, au Québec, il y avait eu l'idée d'appeler ça un gaminet. Ça n'a jamais fonctionné, donc un T-shirt. Et là, tu dis, je voudrais lancer... Un quoi? Un gaminet. Un gaminet? Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Non, bah tant mieux. Faut arrêter d'inventer des mots. Faut vraiment, il faut vous calmer là. Bon, continue avec Amazon. Non, mais ça, c'était un fonctionnaire qui avait un vendredi de libre, puis qui est parti. Donc, je reviens à mon histoire de T-shirt chez Amazon. Alors, disons que le commerçant, lui, c'est ça qu'il vend sur Amazon. Alors, il va lui dire, je voudrais créer
un nouveau T-shirt à vendre, mais je sais pas quoi. Ben, l'agent va commencer à analyser le marché, les tendances, qu'est-ce qui plaît aux gens. Waouh. Il va lui revenir en disant, ben, écoute, à l'heure actuelle, là, ce qui fonctionne bien, c'est ça, 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 ça. Il pourrait presque l'aider à faire le design du chandail. Et puis, l'autre aspect qui est chouette, puis je vais terminer là-dessus pour l'aspect du vendeur, c'est que auparavant, quand tu sais, quand on vend, ou nous, comme clients, quand on va chercher quelque chose, il y a toujours une fiche technique à côté pour savoir c'est Mmh. quoi le numéro de série, le modèle, combien de centimètres d'un côté, toute l'information technique. Ben là, maintenant, avant, c'était le vendeur qui devait envoyer ça, puis souvent, l'expérience était plus ou moins boiteuse. Là, maintenant, ils ont dit, regardez, on va vous simplifier l'affaire, prenez une photo de votre produit et nous, on s'arrange avec le reste. Waouh. Imagine, pour faire le catalogue. Et donc, l'IA, elle est branchée sur probablement tout ce qui existe de produits sur la planète. On parle de centaines de millions de produits. Et il arrive à chercher les bonnes informations pour le produit en analysant la photo, en reconnaissant le produit. Mais ça s'arrête pas là. Une fois, disons, on prend l'exemple d'un télescope. C'est l'exemple qui nous a été donné. Alors, le commerçant envoie la photo du télescope. Là, il reconnaît le modèle du télescope, a tout le distinctif de cette affaire-là. Puis après, il dit, OK, c'est beau. Là, elle est dans ton catalogue, mais est-ce que tu vas en faire la promo? Normalement, là, la personne aurait contacté le fabricant ou aurait fait une petite session photo. Elle dit, non, 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 c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu veux du matériel promotionnel? Ben oui. Alors, un peu comme avec les outils qu'on utilise, nous aussi, ils vont générer des images du télescope. On va lui demander dans quel contexte tu veux l'avoir. Est-ce que c'est un soleil couchant sur la bord de la plage et tu vois des gens utiliser le télescope? Est-ce que c'est le télescope tout seul? Et puis, ça va générer ces images-là. Ah Mais pire ouais. que ça génère même de la vidéo pour mettre en valeur. Tu peux mettre du texte si tu veux. Écoute, c'est juste, le mot qui me vient en tête, là, c'est débile. C'est de voir la facilité avec laquelle les commerçants maintenant vont pouvoir utiliser tous Incroyable. ces outils d'IA pour mettre en valeur leur matériel dans le catalogue, le lister, là, si tu veux, et puis après, ben, en faire la mise en marche, la mise en marché. Alors ça, là, c'est vraiment une grosse nouvelle. C'est d'abord disponible aux États-Unis, puis par la suite, ça ira un petit peu sur la planète. Et puis ce qui est génial, c'est que ça va fournir des outils incroyables, y compris à des petits commerçants Ben, qui c'est n'auraient pas ça. pu se payer ce genre de prestations, en Oui. fait. Ah oui, Mmh. oui, ça, c'est un truc de fou. Puis après, quand on regarde de l'autre côté de l'acheteur, Oui, ben là, alors si, voilà, là, c'était le bon, vendeur. Du côté de l'acheteur, qu'est-ce qu'il y a de neuf? ben là, l'acheteur, lui, il se retrouve avec des outils qui l'aident. Il y a deux trucs importants qui sont sortis. Il y a la publication, c'est toujours aux États-Unis, mais ça s'en vient par la suite ailleurs. C'est un guide d'achat dans une centaine de catégories de produits. Et donc, tu peux vraiment là, lui poser des questions. C'est fait par le biais d'un agent conversationnel qui s'appelle Rufus. Et ça, on va en entendre parler beaucoup. Et donc, le fameux Rufus, tu peux lui demander des questions en disant, c'est l'anniversaire de ma mère, je voudrais lui faire un cadeau, mais j'ai pas d'idée. Ah, je dis, bon, ben, puis il va te répondre en disant, ben, c'est bien généreux de ta part, mais qu'est-ce qu'elle aime, ta mère? Et là, ben, tu vas Achète une donner moto, un truc comme ça. oui, ou une nouvelle maison, ou Ouais, bah bon, oui, un truc simple. ouais, parce que sa Bugatti, bon, elle n'est pas vraiment usagée. Donc, mais là, après, c'est de voir, c'est de donner de l'information sur la personne ou le produit que tu recherches, parce que ça peut être aussi, je me cherche une télé, mais je cherche une télé où qui a besoin de 4 ports HDMI. Et les ports HDMI, ils doivent être derrière, ils doivent pas être sur le côté parce que dans ma mise en place, c'est important. Ben, il va aller chercher les modèles qui sont disponibles. Ouais, Et ça, tout c'est ça en mode vraiment conversationnel. Alors, c'est vraiment un assistant à l'achat qui est là pour aider les acheteurs. Ça va vraiment changer l'expérience client. Puis, ultimement, une fois que tu as acheté, disons, ta télé ou ta moto, ben, il faut qu'ils viennent te la livrer. La, la moto, c'est assez facile à repérer dans le camion de livraison, mais ouais. disons que c'est la télé. C'est un petit modèle de téléviseur, de moniteur que tu as acheté. Ben, maintenant, ils ont commencé à embarquer ça sur les camions de livraison de Amazon. Il y a un système de pointage qui couvre l'ensemble de la cabine et qui permet à une intelligence artificielle qui est embarquée dans le véhicule de pointer le ou les bons paquets à livrer à une maison. Donc, le véhicule sait où tu es rendu. Alors, disons que je suis stationné juste devant chez toi. C'est le camion qui m'a amené là parce que je sais que tu as des paquets à livrer. Et là, quand j'arrête le véhicule, automatiquement, l'intelligence artificielle envoie une lumière en disant c'est le paquet que je dois donner à Jérôme Colombin et va mettre des X sur tous les autres paquets qui ne vont pas chez Jérôme Colombin.
Donc, s'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui doivent être livrés, il va y avoir trois petits ronds verts sur les paquets. Et disons qu'il en manque un. Manque de chance, il est pas là. Ben, tu vas sur le petit tableau de bord, on va voir qu'il y en a deux qui sont identifiés, mais il y en a un troisième qui est pas là. Et donc, là, le livreur va devoir chercher ailleurs pour voir s'il n'est pas ailleurs dans d'autres boîtes. Mais c'est de l'intelligence embarquée dans les camions pour faciliter la vie des livreurs. Et je parlais avec un des livreurs qui avait testé la formule. Il dit, ça enlève 60% du stress d'une journée. On se lève, on sait tout de suite ce qu'on a à apprendre. C'est comme si on avait un assistant embarqué dans le camion qui nous dit, ben, tiens, voici, c'est le paquet à livrer. Donc ça, le livreur accède à ces informations comment? À travers un écran de smartphone? Non, visuellement, il y a vraiment, c'est des lumières qui pointent sur les paquets. Ah, c'est un système d'éclairage qui pointe sur les boîtes? Ah ouais, Exactement. OK. Mais donc, mais c'est ça. Donc, visuellement, lui, il a juste, aussitôt qu'il arrête son véhicule, l'intelligence artificielle embarque en face en fonction de l'adresse où il est, pour lui dire, voilà, c'est ces paquets-là ou c'est ce paquet-là qu'il faut livrer. Ouais. Bruno, t'as pas l'impression que c'est aussi le chemin qui se dessine vers des livraisons totalement robotisées à terme, Ah un jour ou ben l'autre? oui, parce que là, c'est un peu la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu puis c'est intéressant que tu sois là. Quand on est rendu, quand il y a un robot ou une machine qui est en train de te dire c'est ce paquet-là, on s'entend qu'il manque juste le bras pour prendre le paquet, le mettre dans le petit robot qui lui va partir puis va aller livrer à la maison. On est à 1 an là, ou 2 ans de ça, si Ouais. c'est le chemin qu'Amazon veut prendre. Ouais. Et d'ailleurs, alors, ils ont des robots, hein, évidemment, on en avait parlé l'année dernière, etc. Ouais. Dans Alors, les puis ils nous en ont entrepôts, présenté une nouvelle génération, là. Et ce qui est intéressant, tu sais, l'an dernier, ce qui avait frappé l'imaginaire, c'était de voir les robots un peu humanoïdes là, qui étaient sur deux pattes. Ben, finalement, ils se sont rendus compte, à force de travailler puis d'essayer de faire quelque chose, ils se sont bien rendus compte que c'était les plus compliqués à faire au niveau de la manufacture, au niveau pour travailler dans des entrepôts. Et que finalement, les robots les plus efficaces, ben, c'était un bras, c'était une tête, c'était des membres que nous, on D'accord. utilise, mais pas nécessairement tout le truc au complet. Alors, ils ressemblent, les robots qui sont fonctionnels chez Amazon sont de moins en moins des répliques soi-disant de l'humain, mais Humanoïde. beaucoup plus, Ouais. c'est beaucoup plus des machines. Et ça fonctionne vraiment. J'en ai vu quelques-unes, là, c'est impressionnant. Merci beaucoup Bruno Guglielminetti, c'est passionnant pour ce coup d'œil sur les innovations d'Amazon, voilà, qui sont visibles ou invisibles parfois, hein. Bon, bah écoute, Ouais, de toute façon transparente, ouais. je te souhaite un bon retour chez toi, camarade. Ben merci. Puis, sais-tu quoi, Jérôme? Si tu veux encore en entendre parler, moi, je t'invite, puis j'invite les auditeurs à rester à l'écoute ou à venir écouter mon podcast parce que tout de suite après notre conversation, imagine-toi donc, j'ai croisé François Sorel qui était ici Oh et je lui ai non, demandé, oui, pas je le lui. sais, celui qu'on entend d'habitude une fois par mois à ton débrief, Ouais, méga, giga transatlantique. je sais, il est Et, toujours dans les mauvais coups. ouais, mais là, c'est ça. Puis on a parlé un peu de ce qu'on a vu. Ah bah écoute, super. Donc allez écouter François Sorel et Bruno dans ton carnet. Et puis juste avant cela, eh bien écoute, c'est Monde Numérique qui continue pour ceux qui sont avec nous. Et pour ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Je te remercie. Moi, je te souhaite une bonne fin de podcast, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine.